Le langage amour, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une façon de se sentir aimé. Un langage, donc c'est pour ça qu'on dit le langage de l'amour, hein, c'est un livre, c'est vraiment tiré d'un livre qui est de Gary Chapman et qui explique en fait que nous nous sentons aimés de 5 différentes façons. Il y en a en général une ou deux qui ressortent plus que les autres. Et en fait, en parlant le langage d'amour de l'autre, de nous-mêmes, eh bien c'est cette façon-là dont nous nous sentons aimés. Il y a 5 langages, donc je vous disais. Un premier langage, c'est les paroles valorisantes. Donc les paroles valorisantes, c'est quand je vais dire à mon partenaire de vie, à mon enfant, des choses valorisantes. Oh, qu'est-ce que je te trouve beau aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aime quand tu parles avec bienveillance aux enfants. J'ai aimé ta façon, j'ai aimé ta façon d'être, de te tenir lors de cette réception. Bon, là on est en train de valoriser la personne. Et peut-être c'est sa façon de se sentir aimé. Comment peut-on savoir si c'est sa façon de se sentir aimé? Alors déjà, la personne peut vous le dire. Déjà, ça peut se voir aussi physiquement, hein, c'est avec le langage non verbal, où vous sentez que la personne est agréablement surprise, etc. Et quand c'est dans le sein de votre famille, de vos amitiés proches, etc., eh bien, vous pouvez leur demander et leur dire « Qu'est-ce que tu ressens quand je dis ça ?» Ben, je me sens aimée. Et en fait, souvent, on a l'habitude de faire les choses eh bien, comme nous aimerions les recevoir. Donc, si vous avez tendance à dire des paroles valorisantes, par exemple, c'est certainement que c'est votre langage à vous. Voilà. Et c'est important d'aller détecter le langage d'amour de nos proches parce que ça va être la façon où ils vont remplir leur réservoir d'amour. Si, par exemple, vous me dites à moi des paroles valorisantes, voilà. Qu'est-ce que tu es jolie aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aime comment tu parles qu'est-ce que j'aime ton relationnel, etc. Donc ça fait toujours plaisir, bien sûr. Je vais vous dire, ah ben, c'est sympa, c'est très agréable, mais c'est pas ma façon de me sentir aimée. Je ne vais pas me sentir aimée pour autant. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça agréable, je vais dire, ah ben, cette personne, elle m'apprécie, mais chez moi, ça va pas être quelque chose qui va me permettre de me sentir aimée. Donc voilà, je vous explique avec ce premier langage d'amour comment ça fonctionne en fait. J'espère que vous comprenez bien. Donc là, par rapport aux paroles valorisantes, vous avez compris le concept. Et il y en a 4 autres. Les services rendus. Les services rendus, eh bien, ça va être ah ben tiens, si tu veux, je t'emmène au sport et ce soir, je te récupère. Comme ça, tu n'as pas besoin de prendre ton vélo aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans mon quotidien avec mon fils. Pourquoi? Parce que c'est son langage d'amour. Quand il rentre le soir et que j'ai fait son lit parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire le matin en partant, parce que j'ai rangé ses affaires, sa chambre, parce que je lui ai accroché un poster qu'il vient de recevoir, il se sent profondément aimé parce qu'il est dans ce langage-là, ce langage amour-là. Voilà. Et quand je vais lui donner des paroles valorisantes, bon, il va être content, mais ça ne va pas être forcément son langage. Vous comprenez? Donc, le service rendu, ça va être vraiment un service qu'on rend à la personne, tout simplement. Il y a aussi les temps de qualité. Un temps de qualité, quelque chose un tête-à-tête avec votre compagnon, avec votre collègue de travail, vous décidez de l'écouter parce qu'elle ne se sent ou il ne se sent pas bien et vous êtes à côté et vous prenez le temps de l'écouter, de lui dire que vous comprenez ce qu'il est en train de vous dire, que c'est pas évident. Voilà, vous reformulez tout ce qu'il ressent. Et vous êtes à l'écoute et vous avez un moment de qualité avec lui. Voilà, un moment de qualité, ça peut être aussi une pause sur le canapé où vous ne faites que être avec votre enfant, par exemple. Vous êtes qu'avec votre enfant à ce moment-là. Vous passez un moment de qualité, vous posez votre téléphone et le temps s'arrête pour cette personne. Cette personne a la sensation d'avoir beaucoup de valeur, de se sentir aimée. Et c'est vrai que je vous invite à être plutôt monotâche que multitâche, parce que souvent quand on est multitâche, et je sais de quoi je parle, eh bien on est un peu dispersé, on est un peu partout,
et en même temps nulle part à la fois. Et c'est très gênant pour les personnes qui sont dans ce langage d'amour-là, parce qu'elles sentent qu'elles n'ont pas de valeur, elles se sentent désapprouvées, comme si il n'y avait pas d'intérêt envers elles, désintéressées complètement. Et donc, de passer un temps et de tout arrêter pour cette personne en la regardant dans les yeux, en se mettant à son niveau, si nous avons des enfants qui sont avec ce langage-là, eh bien, ça fait toute la différence pour cette personne. Même si ça dure 1, 2, 3 minutes. Là, on ne parle pas de temps, en fait, de quantité de temps. On parle de qualité de temps. La qualité de temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. Voilà, le temps que nous avons est le bien le plus précieux de tout être vivant, puisque le temps, nous ne pouvons jamais le récupérer. Donc, vraiment, la qualité, d'aller viser la qualité du temps plutôt que la quantité du temps. Voilà. Ensuite, il y a un quatrième langage d'amour, les cadeaux. Des cadeaux? Ben oui, oui, oui. Avoir une attention physique, quelque chose de palpable, quelque chose qui va aussi avoir une surprise, comme voilà, quelque chose qui va surprendre, qui va être inattendu. Donc un cadeau, c'est quelque chose qu'on va déballer, qu'on ne s'attend pas, c'est une surprise, un copain qui est à la maison et on ne le savait pas, ce week-end il y a le copain qui arrive et waouh, c'est super, un cadeau, je vais déballer, c'est peut-être tout simplement, ah tiens, un petit, j'ai emballé ou j'ai acheté un petit paquet de chewing-gum, je savais que depuis quelque temps que tu avais envie d'un paquet de chewing-gum, bon d'habitude on n'a pas de chewing-gum, mais là vraiment j'ai voulu te faire plaisir, je t'ai acheté ce petit cadeau, et bien ça marque les personnes qui sont dans les cadeaux, elles s'attendent à avoir des petites attentions. Les cadeaux, c'est pas forcément quelque chose qui va vous coûter cher, quelque chose qui, plus c'est gros, plus c'est, voilà, plus il y a de, c'est pas une notion, il n'y a pas de notion vraiment de valeur, quoique oui, la valeur, ça compte aussi, mais vous pouvez faire des cadeaux et vous pouvez faire des surprises et des petites attentions qui ne valent rien en fait. Juste dire ah tiens j'ai pensé à toi, je te fais cette petite surprise, il manquait une paire de chaussettes, ah regarde, voilà, on met un petit nœud, on crée quelque chose d'exceptionnel en fait. Voilà la personne. Et en fait tout va être dans la façon dont vous allez le donner en fait. Si par exemple vous avez acheté des paires de chaussettes comme je vous disais et votre enfant en avait besoin, eh bien vous pouvez, comme c'est sa façon à lui de se sentir aimé, d'avoir des cadeaux, profitez-en bien pour faire en sorte qu'il le reçoive comme un cadeau, puisque c'est sa façon à lui de se sentir aimé, ou à votre époux peut-être. Eh bien vous mettez un petit nœud rigolo, il va trouver ça rigolo, avec son petit nœud et avoir ses chaussettes, mais il va se sentir aimé, et ça c'est très important. Voilà, des petites astuces pour... parce que les cadeaux, en général, vous allez me dire, c'est Noël, c'est les anniversaires, voilà, c'est des occasions exceptionnelles. Voilà, et pas forcément, parce que ça veut dire sinon que ces personnes-là, vous allez les aimer que 2 ou 3 fois dans l'année, alors qu'en fait, elles ont besoin d'être aimées tout au long de l'année et que c'est leur façon d'être aimées. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces petites astuces où on met des petites surprises, des petites attentions. Je t'ai fait un cadeau, je t'ai fait une surprise, et que ça puisse s'intégrer vraiment dans le quotidien aussi de ceux qui ont ce langage d'amour-là. Et c'est pas évident, je vous l'avoue. Et ensuite, il y a un dernier langage de l'amour. Et bien, c'est tout ce qui concerne le toucher. Le toucher, les câlins, voilà, tout ce qui va être de la démonstration physique. Et donc, là, souvent, ça va être des personnes qui, lorsque vous leur parlez, vont vous toucher l'épaule, la jambe, vont être très tactiles. Quand ils vont vous dire bonjour, ils vont vouloir vous serrer dans leurs bras. C'est des personnes qui... voilà, qui demandent beaucoup de câlins quand c'est des enfants, quand c'est un époux, une épouse, voilà, donc, ou des collègues de travail, comme je vous dis, voilà, des attentions de toucher, il y a besoin d'un contact physique, et bien c'est leur langage d'amour, c'est leur façon de se sentir aimé. Et eux, ils vous donnent ce dont ils auraient besoin de recevoir. Et donc, quand vous avez des enfants qui sont, par exemple, en demande de câlin, ou des époux, des épouses qui sont en demande de câlin et que vous ne savez pas comment leur donner toute cette attention-là, eh bien, des fois, vous savez,
euh, il suffit d'avoir ces réflexes-là, en fait, de se dire, ah, mais c'est son langage. C'est pour ça qu'il me demande tant de câlins, c'est parce que c'est sa façon de se sentir aimé. Et il en a profondément besoin. Il en a vraiment besoin. C'est vital pour lui parce que s'il ne se sent pas aimé, il n'a plus le goût de vivre parce qu'il se sent, il y a quelque chose qui manque, il ne se sent pas aimé. Et alors, une maman me disait récemment, mais je ne sais plus comment faire, elle voudrait avoir des câlins tout le temps, mais j'ai des activités, voilà, on ne peut pas faire des câlins toute la journée, c'est pas possible. Et en fait, je l'ai invitée à aller toucher son enfant, en fait, régulièrement, en fait, elle-même, et d'aller vers elle. Pas que l'enfant aille constamment chercher, mais par exemple, on passe derrière le canapé, l'enfant est sur le canapé, et on pose sa main. Ça va, tout se passe bien? On parle avec l'enfant, hop, on pose sa main sur le bras, voilà, avec une attention affectueuse. Votre enfant vous regarde, etc., vous pouvez poser votre main sur sa joue, vous pouvez, voilà. En fait, vous allez pouvoir le mettre dans votre quotidien, en fait, avoir ces moments tactiles, en fait, où la personne va sentir ce pot à pot avec vous, et ça va être important, voilà. Donc des petits moments, hop, il passe, hop, un petit toucher, un petit, voilà. Et, euh, et donc ça va lui permettre de se sentir aimé de cette façon-là, voilà. Et après, effectivement, quand c'est un enfant, alors quand c'est un adulte, on peut très bien lui dire, mais tu sais, ça c'est parce que ça peut vous déranger à vous, hein, une personne qui est tactile. Tu sais, en fait, ça fait partie des langages de l'amour, vous pouvez très bien l'expliquer. Et moi, c'est pas ma façon à moi de me sentir aimée, en fait, pour tout te dire, même moi, ça me gêne. Mais par contre, je me rends compte que toi, tu as besoin d'être touché. Donc, c'est quelque chose qui est important pour toi, apparemment, de toucher, d'être touché. Je comprends. Mais en fait, moi, c'est pas mon langage. Donc, ça peut aussi se dire, c'est pas mon langage. Et voilà. Et par contre, faire attention, ou alors de l'accepter, tout simplement, de dire, bon, ben, cette personne, elle est comme ça. Hein, elle est comme ça. Et puis, ben, je choisis de l'accepter et de me dire, et d'un sourire, et de me dire, ah bien tiens, voilà, là, elle vient d'aller récupérer un petit peu d'affection, elle en avait besoin, ce toucher qui lui a fait du bien. Et donc, d'aller voir ça comme ça. Et souvent, de choisir d'accepter les choses, eh bien, ça change tout dans notre quotidien. Voilà, ça c'était pour les langages de l'amour.